Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaïl Margueli, a inauguré aujourd'hui la route Tadjoura-Balhouf, un axe de 120 km entièrement goudronné. Et dans l'actualité internationale au Sahel, Florence Parly promet des renforts européens. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaïl Margueli, a inauguré aujourd'hui, mercredi, la route Tadjoura-Balhouf, un axe de 120 km entièrement goudronné. L'inauguration de la nouvelle route est intervenue dans le cadre d'une cérémonie officielle qui eut lieu au village de Dora, localité située à 70 km de la ville de Tadjoura. En effet, après la construction de la route Tadjoura-Obok, de l'axe Djibouti-Loyada, de la réhabilitation de la route nationale 1 reliant Djibouti à l'Éthiopie, c'est au tour de l'inauguration de la route reliant le port de Tadjoura à la ville de Mekelle, de l'autre côté de la frontière éthiopienne. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas de plus vers l'intégration économique entre Djibouti et notre voisin l'Éthiopie. Ce dernier, dans la croissance économique, est l'une des plus accélérées du continent. تجوري بخير كل صودوية وأروحي بيلا سري بين قوة دقمنا وشدي تجوري بخير كل صودوية. Cet ouvrage a été financé par le Koweït à hauteur de 15 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 52,2 millions de dollars américains. C'est pourquoi la route Tadjoura-Balhouf sera dénommée aussi route Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, située au croisement de la mer Rouge et de l'océan Indien, plus exactement au port de détroit de Bab el-Mandeb. Sur la deuxième route maritime commerciale du monde, la République de Djibouti a installé sur ses façades côtières des infrastructures portuaires conformes aux standards internationaux pour devenir un pôle commercial maritime régional et international. Pour renforcer cette position et confirmer ainsi son statut de port d'entrée du continent africain, le pays s'est engagé dans la construction de plusieurs corridors terrestres. Son aboutissement aujourd'hui devrait décongestionner le trafic routier au niveau des ports de Djibouti et de Doralé. Idem, le projet de route Tadjoura-Balhouf répond aux soucis des autorités nationales de renforcer les capacités d'infrastructures routières du pays dans l'optique de l'intégration économique régionale. Le chef de l'État a été accueilli
de manière donc vive par les populations locales et les populations vivant dans le nord du pays. Eh bien, après l'accueil du président de la République, place maintenant aux discours officiels. En premier, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé, qui a estimé dans son intervention que la route Tadjoura-Balho deviendra rapidement un partenaire efficient du port de Tadjoura, qui trouvera en elle un incitateur de choix pour accentuer son rythme d'exécution des tâches et intégrer des nouvelles prestations de services. Écoutons le préfet. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui, l'inauguration de la route nationale 11, illustre la volonté du chef de l'État de doter chaque région du pays de moyens d'un développement durable. Je suis heureux d'exprimer mes sincères sentiments de fierté et de gratitude de la population au président de la République qui a tenu ses promesses faites il y a 20 ans. Un nouveau port, une nouvelle route nationale qui fait suite à celle inaugurée en 2009, Tadjoura-Obok. Des ouvrages d'eau, des mécanismes de lutte contre la pauvreté, l'assurance sociale, une solidarité nationale mieux affirmée, le tableau est réjouissant et surtout à l'honneur du chef de l'État. La République de Djibouti, dans son ensemble, a pu, grâce à votre action déterminée, se doter d'infrastructures modernes qui en font une place économique et commerciale de premier plan. Longue d'environ 120 km, cette route permettra la libre circulation des biens et des personnes de manière efficace et rapide pour desservir le nord de l'Éthiopie à partir du port de Tadjoura. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas vers l'intégration économique entre Djibouti et notre voisin, l'Éthiopie, dont la croissance économique est l'une des plus accélérées du continent. La route nationale 11, dédiée à l'émir, son Altesse émir Cheikh Al-Sabah, ou la route Balho, comme on dit, ici permettra de redonner vie au commerce transfrontalier ancestral entre cette région du pays et l'Éthiopie. Vous devez maintenant partager ces biens collectifs au profit du développement et de la lutte contre l'isolement. Aussi, je vous encourage vivement à prendre soin de cette infrastructure pour le bénéfice de tous. Enfin, agissant en conformité de la vision politique du chef de l'État, ce que j'annonce est un message de foi dans notre vision commune, un message d'engagement renouvelé dans l'action, mais surtout un message de mobilisation permanente autour de ces valeurs qui font la prospérité et le bonheur du peuple. Vive la région de Tadjoura, vive la République de Djibouti. Le vice-président du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Marouane Al-Qanim, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'inauguration du tronçon Tadjoura-Balho, également connu sous le nom de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah.
Il a souligné que ce projet important avait été réalisé grâce aux efforts concertés de toutes les parties prenantes. Il a affirmé les relations de fraternité très étroites qui lient Djibouti à l'État frère du Koweït, notamment dans le domaine du développement. Marouane El-Ghanim a rappelé que le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe contribue au financement d'importants projets du développement en République de Djibouti, et ce, depuis son accession à l'indépendance. Ce nouveau projet permettra, a-t-il précisé, d'atteindre des objectifs souhaités, notamment ceux liés au domaine économique et à la création d'emplois et au renforcement des échanges commerciaux entre la République du Djibouti et l'Éthiopie voisine. Il a conclu donc ses propos en remerciant le chef de l'État pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie d'inauguration. Et la ministre éthiopienne des Transports a estimé pour sa part que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale de l'Éthiopie entretiennent des relations particulièrement étroites et synergiques. En termes de commerce, ils sont interdépendants puisque les ports de Djibouti traitent environ 90% du commerce d'exportation de l'Éthiopie, a-t-elle martelé. L'Éthiopie représente également 95% des exportations régionales de Djibouti et l'Éthiopie fournit 76% des importations régionales de Djibouti. Outre la connectivité routière, la route renforcera, a-t-elle donc indiqué, encore l'intégration économique régionale entre l'Éthiopie et la République du Djibouti. Fin de citation. Le ministre des Transports djiboutien a, dans son allocution, pour sa part, souligné que cette nouvelle route fraîchement inaugurée par le chef de l'État va contribuer à l'accroissement des activités dans la région. C'est ce qu'il a précisé lors de son intervention, que je vous propose de le suivre. C'est un grand honneur pour moi et un réel plaisir que d'avoir organisé l'événement qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'inauguration du corridor Tadjoura-Balho, qui illustre des importants objectifs de la politique du gouvernement. Les raffermissements du développement économique de la région de Tadjoura, une nouvelle impulsion à insuffler à l'intégration économique que notre pays partage avec notre grand voisin qui est l'Éthiopie. En tant que ministre de tutelle, je tiens, du haut de cette tribune, à adresser mes remerciements à tous les intervenants qui, par leurs apports multiples, ont contribué de près et de loin à la réalisation de cet ouvrage. En premier lieu, j'exprime toute ma gratitude au gouvernement du Koweït pour son concours financier. En second lieu, j'adresse mes remerciements à mes prédécesseurs, le ministre de l'Équipement des Transports, qui ont dirigé avec brio les différentes phases de déroulement de la construction de la route Tadjoura-Balho. Mes remerciements ensuite au préfet de Tadjoura, à son prédécesseur, au président du conseil de Tadjoura, régional de Tadjoura, ainsi qu'aux populations qui habitent tout au long de ces corridors pour avoir porté le dit projet comme il se doit. J'exprime également ma reconnaissance au chef de corps de l'armée de la région de Tadjoura, au commandant de la gendarmerie de Tadjoura pour avoir assuré la sécurité des biens et des personnes durant tous les projets. Enfin, j'adresse mes félicitations à la société Al-Kharafi ainsi qu'à notre agence de route ADR pour avoir su réaliser tel ouvrage avec un professionnalisme exemplaire. Une allocution faite à la... Tout d'abord, rendu un vibrant hommage à la mémoire du défunt sultan de Tadjoura, décédé plusieurs mois auparavant. De son vivant, a-t-il précisé, le regretté n'a cessé de plaider pour donc la concrétisation de ce projet. Synonyme pour lui de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement, a-t-il dit. Sa mémoire plane sur cette cérémonie, nous l'oublierons pas et nous resterons fidèles à ses volontés, a poursuivi le chef de l'État. Le président de la République a ensuite mis l'accent sur le nombre important de transformations positives avec lequel affluera la mise en service de cette route pour notre pays. Écoutons le président Guili. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Mesdames et messieurs, nous voilà aujourd'hui réunis pour célébrer ensemble la rentrée en service de la route Tajoura-Balhou. Cette infrastructure, je le sais, cristallise l'espoir de toute une région. Mais en inaugurant aujourd'hui cette route, je ne peux m'empêcher d'avoir tout d'abord une pensée émue pour le sultan de Tajoura qui nous a quittés il y a quelques mois. Car de son vivant, le regretté n'a cessé de plaider pour la concrétisation de ce projet, synonyme de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement. Il aurait aimé être là avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui sa mémoire plane aussi sur cette cérémonie. Nous ne l'oublierons pas et nous resterons fidèles à ses volontés. La route que nous inaugurons aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'inscrit d'abord dans une vision de développement régional de nos infrastructures. Cette vision, Djibouti et l'Éthiopie ne cessent de la décliner dans des grands projets d'infrastructures qui renforcent l'intégration de nos deux économies. Cette route, tout comme la ligne de chemin de fer entre nos deux pays, tout comme l'interconnexion électrique, tout comme d'autres projets similaires en cours ou à venir, témoignent de l'interdépendance et de l'interaction économique entre les deux pays. Cette interaction est certes dictée par la proximité géographique, mais elle est aussi inscrite dans une démarche de complémentarité entre les besoins et les potentiels de nos deux économies. C'est pourquoi la construction de ce projet, de ce tronçon Djibouti-Balhou, était une nécessité qui obéit à une double logique économique. En premier, ce corridor nord permettra, en complémentarité avec les corridors sud Djibouti-Galafi et bientôt Djibouti-Galilée-Daoulé, d'augmenter les capacités du trafic routier. Ceci en prévision naturellement de l'augmentation de ce trafic eu égard à la croissance économique solide de l'Éthiopie. Et ce corridor nord est aussi destiné à devenir un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays, et en cela il répond aux préoccupations du gouvernement de faire émerger les pôles de développement régionaux, ceci naturellement dans le souci d'accompagner notre politique de décentralisation par un développement régional dynamique. Outre l'inauguration de la route Tajoura-Balhou, le chef de l'État, à la foulée de cet événement, procédé également, toujours dans la région nord du pays, au lancement de la construction d'un nouvel tronçon routier Boli-Adeilou-Dafeinaïtou. Au sujet de ce dernier tronçon, il sera précisément question de transformer la route abîmée, longue d'environ 30 km, menant de Boli à Dafeinaïtou et passant par Adeilou, en une route entièrement goudronnée.
À noter que comme à chacun de ses déplacements dans les régions de l'intérieur, le président de la République eut droit à un accueil populaire chaleureux. Son arrivée au village de Dora a donné lieu à des scènes de liesse, signe de l'importante adhésion de nos compatriotes du Nord avec la vision et le leadership politique de leur président de la République. C'est effectivement en collectif distinct composé notamment des chefs coutumiers, d'associations de femmes et de jeunes que nos compatriotes de toutes les régions du Nord sont venus acclamer massivement le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Le chef de l'État a indiqué dans un discours prononcé après avoir posé donc la première pierre de la route reliant Boulia à Adeilou et Defeinaïtou en état de piste. Le président Guelleh a promis donc à la population locale de goudronner cette route dans un futur proche parce qu'il est de l'intérêt de la population qui en voit comme un espoir. Le président de la République a précisé que la route est source de revenus pour les agriculteurs et pourra même déplacer leurs produits avec une tricyclette. Nous n'allons pas s'arrêter là, a affirmé le président Guelleh, assurant vouloir désenclaver toutes les localités du Grand Ouéma. Le président de la République a clos son discours en appelant la population de prendre soin et de préserver précieusement ces projets de route qui fait leur fierté. Fin de citation. Et dans une interview accordée à notre collègue Mohamed Dahir, le président Guelleh a souligné que ce corridor intègre parfaitement l'autre priorité du gouvernement, le désenclavement de tous les territoires nationaux. C'est d'ailleurs dans cette logique de désenclavement que les travaux de la réhabilitation de la piste Bouli-Adeilou-Defeinaïtou a été lancé par le numéro 1 djiboutien avec l'idée ici, comme là-bas, que les infrastructures de transport, a-t-il précisé, s'insèrent avant tout dans un schéma de développement global bénéfique pour les communautés des localités concernées. C'est ce qu'a indiqué dans cette interview le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Le ministre de la Défense, également ministre de la région, Hassan Omar Mohamed, s'est réjoui de voir se concrétiser les projets de développement pour sa région natale et s'est exprimé en ces termes. Il vient tout à l'heure à Bouli pour poser la première pierre de la route Ouéima. Moi, je l'appelle la route Ouéima, le Grand Ouéima. Lorsque Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est venu inaugurer le central solaire électrique à Adeilou, il a parlé avec la population et il leur a promis qu'il va faire cette route goudronnée. Il vient pour poser la première pierre de cette route. Et lancer les travaux en même temps. L'appel d'offres a été fait. Les Chinois sont là pour commencer le travail. Et là, les travaux vont commencer aujourd'hui même. Le président insiste que cette route. Et puis, cette région était une région enclavée. La population de cette région est une grande population. N'est-ce pas? Les véhicules que vous voyez là-bas appartiennent tous aux originaires de cette région. Tellement que cette route est mauvaise, un Toyota ne peut durer que 2 ans. Un 4x4 Toyota ne peut durer que 2 ans. Dès que cette route va être réalisée, c'est une région fraîche, les véhicules vont durer 10 ans, et même plus, n'est-ce pas? Les touristes vont venir aussi. La capitale de Grand Ouéima, c'est Adeilou. Ça va être développé. Vous savez, la route, c'est très, très important. Voilà. Et je voudrais, en tant que Ouéima, je voudrais, au nom de Ouéima, remercier le président de la République. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Autre actualité de ce 22h, Younis Ali Guedi prend part à la 13e séance du Conseil ministériel arabe de l'électricité au Caire. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé à la 13e séance du Conseil ministériel arabe de l'électricité qui a débuté ses travaux hier au Caire, en Égypte. Ces assises annuelles ont pour objectif d'élaborer une politique arabe commune dans le domaine de l'énergie.
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et l'élaboration d'une stratégie arabe pour la promotion des énergies renouvelables, ainsi que l'examen des résultats des précédentes conférences internationales sur les changements climatiques et leurs impacts sur le secteur de l'énergie arabe ont été à l'ordre du jour de ce Conseil. Retour à Djibouti avec cette réception du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui a reçu hier matin, dans son cabinet ministériel, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Al-Madar, en présence de ses conseillers et éminents responsables, en l'occurrence Abdoulaye Hassan. Dans cette visite de travail, le diplomate saoudien était accompagné d'un proche collaborateur. Après les bienvenus d'usage, les deux parties ont fait un tour d'horizon des relations de fraternité et de coopération bilatérale qui unissent les deux nations sœurs. Ces derniers se sont félicités de l'excellente santé de ces relations. Le ministre a saisi l'occasion pour souligner le soutien et l'appui sans commune mesure et constant du Royaume d'Arabie Saoudite dans tous les domaines de développement en faveur de la République de Djibouti. Le diplomate saoudien Abdelaziz a indiqué la disponibilité de son gouvernement d'appuyer et d'accompagner tout projet visant la promotion de la jeunesse et l'essor du sport djiboutien. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette cérémonie de remise des machines à coudre à une quinzaine de femmes villageoises qui a eu lieu hier dans la localité rurale historique de Daasbio, et ce dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de vulnérabilité des communautés pastorales en République du Djibouti. Un projet qui est le fruit de la coopération entre le gouvernement djiboutien et la Banque islamique de développement, le BID. À cette occasion, un atelier de formation sur la couture en faveur des dames bénéficiaires a débuté et se poursuivra jusqu'au 11 de ce mois. Il relève de la mise en œuvre des activités de ce dit projet dans le domaine du renforcement des capacités des populations de cette localité rurale. Cet événement de remise de ce don et le lancement de cet atelier d'apprentissage des méthodes de confection de vêtements a porté et en vue la présence du préfet de la région, Moussa Aden Migane, le coordinateur de ce projet auprès du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Jama' Mahmoud, le coordinateur adjoint Ismaël Elmi Abane, le représentant régional du ministère de l'Agriculture Abdi Bouh Ahmed, des membres du comité de gestion du projet, la responsable de l'antenne régionale de l'UNFD, Willow Ibrahim, et le chef de village, Mohamed Ouabari Bahdon. Pour sa part, le coordinateur national adjoint du projet, Ismaël Elmi Abane, a informé l'assistance des actions futures à entreprendre en faveur du village de Daasbio, à savoir la fourniture des poules pondeuses et les suppléments nutritifs à 3 poulaillers dont les structures sont déjà construites dans le courant du mois de décembre prochain. Quant aux femmes villageoises bénéficiaires de ces machines à coudre, elles n'ont pas manqué de saluer ce geste de projet. Elles ont reconnu que l'apprentissage de la couture des vêtements apportés et ces machines leur épargneront le déplacement vers le chef-lieu, mais également leur permettront d'exercer une activité génératrice de revenus. Le préfet de la région d'Ali-Sabié, Moussa Aden Migane, a pour sa part précisé, il a souhaité bienvenue aux responsables du projet du renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti, tout en les remerciant pour toutes les réalisations mises en œuvre auparavant à Daasbio. Il a exhorté aux femmes bénéficiaires à profiter des savoirs et à acquérir tout en faisant un usage utile de ces machines à coudre. À Hayou, cette fois, où dans la matinée d'hier, s'est tenue dans la salle de réunion du conseil régional de la ville historique du Nord, Obok, une cérémonie des signatures de conventions d'équipement de la voirie entre les deux associations des femmes, à savoir Afod et Ubuki. La signature de cette convention s'est déroulée en présence du préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, ainsi que des parlementaires. Il faudrait donc savoir que ce projet de soumission du projet de gestion des déchets, les associations Afod et Ubuki ont reçu de la main du président du conseil régional, de la parlementaire Fatouma Mohamed, des équipements de la voirie composés des brouettes, des pelles, des râteaux, des gants qui permettront d'assurer la gestion et la collecte des ordures ménagères dans les chefs-lieux. La propriété et l'affaire de tous, ces deux associations ont sensibilisé au préalable, quartier par quartier, afin d'avoir l'adhésion des femmes dans la lutte contre les détritus.
Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, au Sahel, Florence Parly promet donc des renforts européens. Les détails dans cette séquence. Dernier, une attaque revendiquée par le groupe État islamique a fait 49 morts dans les rangs de l'armée malienne, non loin de la frontière avec le Niger. Samedi, un soldat français est mort et il y a un mois, ce sont 40 militaires maliens qui ont perdu la vie dans une autre attaque. L'opération Barkhane, 4500 hommes français, pourrait donc, si l'on croit Florence Parly, être renforcée par des effectifs européens dès l'année prochaine, de quoi, pour l'instant, rassurer les autorités du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Et comme pour donner du baume au cœur aux Français déployés sur le terrain, la ministre a annoncé ce mardi dans l'avion qui l'a ramené à Paris qu'un important chef djihadiste au Sahel avait été tué par les forces françaises depuis octobre au Mali. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.